Ok, je bénis Dieu pour ce moment. Je dis bonjour à tous, n'est-ce pas, aux frères et aux sœurs qui nous écoutent. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous avons à cœur de vous partager un message ce soir sur le combat spirituel, n'est-ce pas. Avant de commencer même à partager ce message, je vais poser la question à mon frère qui est à côté de moi. Je suis pas seul, n'est-ce pas, pour que l'on comprenne la nécessité de comprendre les réalités spirituelles, n'est-ce pas, qui sont dans notre nation, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes dans une nation qui est entourée de beaucoup de réalités spirituelles que nous ne devons pas ignorer, n'est-ce pas, pour marcher victorieusement dans ce combat, n'est-ce pas. Je vais poser la question à mon frère, quelle est la nécessité dans ces temps de la fin, n'est-ce pas, de comprendre les réalités spirituelles, n'est-ce pas, qui sont dans notre nation. Je bénis encore le Seigneur. Je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, encore pour la grâce, l'opportunité qu'il nous donne d'être encore là et de partager encore la parole. Et la nécessité, évidemment, de pouvoir, n'est-ce pas, partager sur les réalités du combat spirituel, c'est du fait qu'il y a un constat qui est fait aujourd'hui concernant notre nation, parce qu'on va plus s'appuyer également sur notre pays. Donc, concernant notre nation, un constat est fait, c'est que le christianisme, n'est-ce pas, de notre nation, n'est-ce pas, beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'est-ce pas, ont négligé cette facette, n'est-ce pas, cette facette du combat spirituel. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne font pas de progrès. Beaucoup de chrétiens ne vont pas loin avec le Seigneur. Parce qu'ils ont négligé cette facette et il y a de répercussions qui sont sur leur vie. Et n'étant pas, refusons même, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui refusent catégoriquement de se laisser éclairer par le Seigneur par rapport au combat spirituel. Or, nous savons que nous sommes dans une guerre. Et la Bible nous dit que Dieu nous a enrôlés dans l'armée, dans son armée. Donc, étant des soldats, étant, n'est-ce pas, étant l'armée du Seigneur, nous sommes en pleine guerre. En pleine guerre. Voilà pourquoi la nécessité de parler du combat spirituel. Parce que c'est la vie du chrétien. Et dans ces temps de la fin, de plus en plus, n'est-ce pas, les ténèbres se lèvent. L'ennemi se lève, l'ennemi s'acharne sur les chrétiens. Donc, il est important que chaque chrétien dans ces temps de la fin, également de notre pays, puisse être, n'est-ce pas, alerté, averti par rapport au combat. Ok, que Dieu soit béni, n'est-ce pas? Nous avons compris la nécessité pour les chrétiens dans ces temps de la fin n'est-ce pas, de mesurer l'enjeu du combat dans lequel, n'est-ce pas, ils sont. Parce que nous nous rendons compte qu'en, n'est-ce pas, en milieu chrétien, n'est-ce pas, avec ce que Dieu est en train de faire dans ces temps de la fin, il y a tellement de chutes, n'est-ce pas? Voilà, dans les nations, il y a tellement de chutes. Et vous savez, frères et sœurs, que toutes les nations, n'est-ce pas, du monde, n'est-ce pas, toutes les nations n'ont pas les mêmes réalités spirituelles. Vous allez voir qu'en fait, dans tous les pays, ce ne sont pas les mêmes entités qui opèrent, n'est-ce pas? Voilà, et nous devons être conscients de cela. Sans plus tarder, on va prendre Luc chapitre 4, à partir du verset 1, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte
contre une pierre. Jésus lui répondit. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et voici, frères et sœurs, vous voyez que pendant 40 jours, Patrick, n'est-ce pas, le diable a été, n'est-ce pas, Jésus, Christ de Nazareth, a été confronté à un combat, n'est-ce pas, véritable dans le désert avec Lucifer, le prince de ce monde. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 6. Le verset 6, il a dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. » N'est-ce pas? Voilà, vous voyez que le diable, n'est-ce pas, possède une puissance, n'est-ce pas? Et la gloire de tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Voilà, maintenant, qu'est-ce que le diable dit? Le diable dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne cette gloire et cette puissance. Vous voyez en fait que la plupart des hommes et des femmes qui manifestent la puissance démoniaque, en fait, ce sont les serviteurs de Lucifer. N'est-ce pas, mon frère? En fait, c'est des hommes qui adorent Satan. Et puisqu'ils ont décidé d'adorer Satan, Satan leur a donné la puissance. Et c'est avec cette puissance que beaucoup, n'est-ce pas, dans les assemblées en milieu chrétien, font des miracles, ils font des prodiges, n'est-ce pas? Ils prophétisent et ils captivent le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont accepté d'adorer le diable, n'est-ce pas? Jésus a refusé d'adorer Lucifer, n'est-ce pas? Il a refusé la gloire de ses royaumes, n'est-ce pas? Voilà. Donc, n'est-ce pas? Pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, la gloire terrestre, la gloire des royaumes, la plupart seront obligés de fléchir les genoux devant Lucifer. Voilà, parce que la gloire de Dieu et la gloire des hommes est différente. Voilà pourquoi on dit tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les idoles. Les idoles, n'est-ce pas? Il y a la gloire de Dieu et il y a la gloire des hommes. Mais ceux qui veulent chercher la gloire des hommes, qui veulent être grands, n'est-ce pas, devant les hommes, qui veulent la puissance, n'est-ce pas, pour gouverner, parce qu'en fait là, le diable veut donner à Jésus une puissance, n'est-ce pas, pour gouverner le monde. Une puissance pour diriger, n'est-ce pas? Voilà, une puissance aussi pour avoir la possibilité de s'accaparer des richesses. Parce qu'il dit derrière ces royaumes-là, il y a la gloire. Voilà, mais il faut d'abord l'adorer. Et là, en fait, la parole nous montre que tous les royaumes de la terre, n'est-ce pas, tous les pays, n'est-ce pas, que ce soit le Gabon, que ce soit la Chine, que ce soit l'Angola, parce que c'est l'image de ces royaumes-là, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Belgique, le Japon, tous ces pays, n'est-ce pas, sont sous le contrôle de Lucifer. C'est déjà important de le savoir, avant d'aller plus loin. Tous les pays de la terre, n'est-ce pas, sont contrôlés par Lucifer. Voilà, tous ces pays. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons en fait que là, c'est Adam, après sa chute, n'est-ce pas, qui a, n'est-ce pas, livré à Satan son autorité. Parce que n'oublions pas que dans Genèse, chapitre, on va prendre ce livre, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7, on va le lire. Genèse 2 à partir du... Non, excusez-nous, on va prendre Genèse 1 à partir du verset 26. Genèse chapitre 1 verset 26, la Bible de semblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, n'est-ce pas? Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la terre, de la mer, sur les oiseaux du ciel, n'est-ce pas? Sur tout animal qui se met sur la terre, n'est-ce pas? Voici en fait, le Seigneur crée l'homme et le Seigneur, n'est-ce pas, confie à l'homme la gouvernance de la terre. Voilà, l'homme devait exercer son autorité sur la création. N'est-ce pas? Il devait assujettir, il devait dominer. En un mot, la création était sous le contrôle, sous le pouvoir de l'homme. Et c'est Dieu qui avait donné à l'homme ce pouvoir. N'est-ce pas? Voilà, maintenant, quand le diable va, quand l'homme va pécher, de manière spirituelle, il va confier à l'ennemi la gouvernance
de ce monde. En un mot, l'homme va perdre son autorité. Et puisque l'homme va perdre son autorité, c'est en ce moment que le diable va s'emparer, n'est-ce pas, de l'humanité. Voilà pourquoi Dieu va détruire ce ciel et Dieu va détruire cette terre. Parce qu'elle n'est plus sous le contrôle de l'homme. En un mot, ce n'est plus en fait l'autorité de Dieu qui gouverne les nations. Parce que l'homme devait gouverner ces nations par l'autorité de Dieu. Voilà. Et Dieu va détruire tous ces royaumes. Parce qu'en fait, le contrôle, n'est-ce pas, de ces nations ne sont plus entre les mains de l'homme, mais entre les mains de Lucifer. Voilà. Tous ces royaumes, frères et sœurs. Vous voyez que dans l'organisation démoniaque, le diable va, n'est-ce pas, diriger ces royaumes par ses serviteurs, les anges déchus. Le diable va placer, mon frère, chaque entité dans chaque nation. Parce que tous ces royaumes-là lui appartiennent. Il va placer des entités pour gouverner, pour diriger les royaumes de la terre et pour imposer ses lois. Pour imposer ses lois. Donc, vous voyez en fait que tous les pays de la terre ne sont pas libres. Ah oui. Voilà. Sur le plan spirituel, aucun pays n'est libre. Même les États-Unis. Sur le plan spirituel. Tous ces pays sont esclaves de Lucifer. Et ils sont obligés d'une manière ou d'une autre de se soumettre à Lucifer pour avoir la gloire et pour avoir la puissance gouvernementale. Voilà. Et on comprend en fait comment le diable travaille. On va, pour mieux le comprendre, on va prendre Daniel. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces réalités. Daniel chapitre 10, à partir du verset 13, si mon frère peut m'aider. Daniel chapitre 10, à partir du verset 13. 12 même, 12. Bon, Daniel chapitre 10, verset 12. Je lis la parole. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de prendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Amen. Et frère, on voit ici en fait, Patrick, que Daniel voulait comprendre la parole. Daniel voulait comprendre les Écritures. Mais Daniel n'avait pas la compréhension de ces choses. Il n'avait pas la compréhension. Voilà pourquoi Daniel va prier pour que Dieu, n'est-ce pas, puisse l'aider à comprendre, n'est-ce pas, les Écritures. Il ne pouvait pas par son intelligence comprendre. J'aimerais revenir encore sur quelque chose. Parce que la Bible nous dit le monde entier est sous la puissance de Lucifer. Le monde dans lequel nous sommes est contrôlé par Lucifer. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, avant de continuer, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, mon frère. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 jusqu'au verset 4, je lis la parole. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, si les hommes et les femmes de notre terre n'arrivent pas à comprendre l'évangile, n'est-ce pas, qui est glorieux, c'est parce que le Dieu de ce siècle, Lucifer, a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne comprennent pas la parole. Et ici, l'intelligence en hébreu ici donne esprit.
Donc, en un mot, le diable a aveuglé l'esprit de tous les hommes. Voilà pourquoi on peut comprendre que tous les hommes sont possédés. Tous les hommes de la terre sont possédés. Pourquoi? Parce que au niveau de leur esprit, il y a un voile. Le diable a mis un voile pour empêcher à ces hommes de comprendre, n'est-ce pas, l'évangile. De comprendre l'évangile, de comprendre Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu va souffler en l'homme l'esprit. Et l'homme va devenir une âme vivante. Vous voyez qu'en fait, c'est l'esprit du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire que quand Dieu a soufflé la vie en Adam, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était en communion avec l'Esprit de l'homme. Pour permettre à l'homme de comprendre les choses de Dieu. Et puisque le diable savait que c'est par l'Esprit de l'homme que Dieu communique avec l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque l'homme va pécher, il va venir jeter un voile au niveau de son esprit. C'est à ce niveau-là. Et voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. À partir du verset 11, je lis la parole. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà, et tu vois en fait qu'ici, on dit, qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors que cette connaissance spirituelle par rapport aux choses de Dieu, crée l'homme, Dieu souffle en l'homme la vie, Dieu souffle en l'homme l'esprit. Ça veut dire que l'homme avait cette connaissance au départ. Mais lorsqu'il a péché, le diable a mis un voile et il a perdu cette connaissance. Il est devenu aveugle, n'est-ce pas? Et les choses spirituelles sont devenues inaccessibles à l'homme. Ça veut dire que l'homme n'a que gardé la connaissance intellectuelle, n'est-ce pas? Parce que l'homme avait la connaissance aussi intellectuelle. Dieu lui a donné la sagesse de donner les noms aux animaux, de donner les noms aux arbres, de donner le nom à tous les animaux de champ. En fait, l'homme avait cette connaissance intellectuelle que Dieu lui a donnée, n'est-ce pas? Quand l'homme a péché, il a gardé cette connaissance. Mais la connaissance spirituelle par rapport à Dieu, pour comprendre les choses de Dieu, l'homme a perdu cela parce qu'il y a un voile qui a été mis au niveau de son esprit. Et jusqu'à présent, tous les païens sont voilés au niveau de leur esprit. Voilà pourquoi ils peuvent tout comprendre, mais sauf Dieu. Ils peuvent comprendre la philosophie parce qu'ils ont l'intelligence. Ils ont la connaissance intellectuelle. C'est cette sagesse que Dieu a donnée à l'homme pour donner les noms aux animaux. Ils peuvent connaître les mathématiques, ils peuvent connaître des sciences complexes. Mais ce qui concerne Dieu, n'est-ce pas, est devenu un mystère pour eux. C'est ça en fait. Vous voyez que l'homme est possédé. Et c'est avec cette intelligence voilée que l'homme dirige le monde. Vous voyez que l'homme ne dirige plus le monde selon Dieu. Alors qu'Adam devait diriger le monde selon Dieu, avec la connaissance divine, et non avec la connaissance intellectuelle. Parce que tout ce qu'Adam faisait, c'était par l'Esprit de Dieu, et non par son esprit. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui lui communiquait l'intelligence. La source de son intelligence venait de l'Esprit de Dieu. Et c'est avec cet esprit qu'il devait gouverner le monde, gouverner la terre. Voilà. C'est ça en fait. Et quand on revient, dans, n'est-ce pas, Daniel qu'on a lu, Daniel a du mal à comprendre les Écritures. Et vous voyez que cette conséquence-là, on la subit toujours. Et c'est quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur vient ouvrir notre intelligence pour qu'on soit capable de comprendre les choses de Dieu. Pour que les choses de Dieu ne soient plus mystérieuses pour nous. Pour qu'on puisse avoir accès. Il faut que Dieu ouvre notre esprit. Mais Dieu le ouvre pas en fait de façon, on va le dire comment, pas de façon définitive, mais de façon permanente. Oui, progressive. De façon progressive. N'est-ce pas? Oui. Dieu continue, en fait, Dieu renouvelle chaque jour notre intelligence pour qu'on soit apte à comprendre les choses de Dieu.
Et vous voyez ce qui se passe. En fait, c'est ce que Dieu fait. Oui, c'est ça que Dieu fait. Voilà pourquoi, en fait, quand on commence à s'éloigner de Dieu et à se livrer au péché, le même voile revient. La connaissance des choses spirituelles devient inaccessible. Et on va garder plus une connaissance intellectuelle de la chose. Mais la connaissance spirituelle qui fait en sorte que lorsqu'on la reçoit, on la vit, on la pratique, on va la perdre.